Bonjour. Lecture du livre La suprême intention de Verne Franck, édité à Neuchâtel en 1970. Chapitre 24. Le Père va bientôt manifester ses nombreux fils aux yeux étonnés de l'univers. Plus nous nous approchons de cette heure, plus cette perspective nous saisit. Nous retenons notre souffle. Trop longtemps notre attention s'est concentrée sur la gloire que nous allions recevoir personnellement. Maintenant que nous contemplons le mystère de Christ et que le corps, l'expression collective de sa personne, apparaît à nos yeux, nous tressaillons de joie à la pensée de la gloire qui lui en reviendra à lui. Mais aussi, plus nous saisissons l'intention du Père, plus nous voyons la transcendance et la gloire des fils. Pour bien comprendre la notion biblique de l'adoption des fils, il faut être au courant de certaines coutumes orientales dans ce domaine, car elles sont très différentes des nôtres, et c'est contre cet arrière-plan que se profile la conception biblique. Dans les familles aisées en Orient, la coutume voulait que le père confiât son enfant du sexe masculin aux soins d'une personne digne de confiance, qui était chargée, elle, de sa formation et de son éducation. Un esclave, par exemple, ou un prisonnier de guerre venant de quelque autre nation civilisée, et que ses aptitudes et son caractère désignaient à cette fonction d'éducateur, étaient choisis comme pédagogues. Certains d'entre eux s'étaient bien intégrés au personnel de la maison et s'étaient souvent fait très apprécier des autres membres de la famille. C'est à cette garde-là que l'enfant était remis jusqu'à son adolescence. De cette façon, quoique héritier présomptif, le jeune garçon n'avait pas un genre de vie très différent de celui de ce tuteur auquel il était soumis. Pendant la longue période de croissance, ce tuteur le familiarisait avec les habitudes du père de famille, avec ses objectifs, avec son esprit. Finalement, quand l'enfant atteignait l'âge de 14 ou 16 ans, on avait l'habitude de marquer cette émancipation par une cérémonie en bonne et due forme. L'enfant, qui s'était depuis longtemps réjoui de ce jour, fixé par le père, était alors présenté à toute la maisonnée, à la parenté et aux invités d'entre leurs amis. Cette cérémonie, appelée adoption, signifiait que le fils était entré dans la pleine jouissance de ses droits familiaux. Nous avons représenté sur le tableau noir 4 degrés d'un mouvement ascensionnel. On en comprendra mieux le sens après ce qui vient d'être dit. Nous avons ici 1. Le ministère de l'esprit, 2. L'adoption au sens biblique, 3. L'intention du Père dévoilée et 4. La gloire des fils. Quand nous voyons comment les intentions réelles du Saint-Esprit, dans l'œuvre qu'il est venu entreprendre sur la terre, ont échappé à la plus grande partie de la chrétienté, nous comprenons à quel point il est indispensable de voir les choses dans la perspective paternelle. C'est alors seulement que nous comprendrons que la notion de paternité est vraiment la clé. C'est par elle seulement que nous pourrons comprendre les desseins de Dieu pour son Fils et pour ses fils. Le ministère de l'Esprit. Il semble que trop souvent le Saint-Esprit soit regardé simplement comme on ne sait quelle machine à bénir, entre guillemets. Si nous nous imaginons qu'il a été envoyé essentiellement pour notre profit et notre bien-être, nous prouvons que nous n'avons pas encore compris l'intention du Père. C'est l'Esprit qui fait de notre qualité de fils une réalité vivante. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père » Galates 4, 6. Ce que la loi comme pédagogue a fait pour Israël, c'est pour nous l'Esprit d'adoption qu'il accomplit. Cet éducateur a élu domicile en nous, afin que soit réalisée la pensée du Père de faire de nous des fils vraiment accomplis. Les choses étant ainsi, nous comprenons mieux la nécessité d'être gouvernés par le Saint-Esprit, lorsque par la foi nous prenons une position d'abandon complet à la Seigneurie de Christ. Le Saint-Esprit commence à intervenir dans nos vies et dans nos circonstances, et nous nous trouvons immédiatement en face de problèmes pratiques d'obéissance. Quand un père espère se retrouver dans son fils, être personnifié en lui, il ne se déclarera satisfait, dans le sens le plus complet du mot, que lorsque le fils sera vraiment saturé de son esprit, de ses ambitions et de sa détermination de voir ses plans réalisés. C'est dans ce but que le Père Céleste a placé sous la tutelle de la loi tous les fils que la nature lui a donnés, afin de leur faire découvrir tout ce qui leur manque.
Mais à ceux qui sont nés dans sa famille à lui, c'est l'Esprit qu'il leur donne comme éducateur pour les amener à être des fils vraiment mûrs. Signification de l'adoption biblique. En quoi un fils diffère-t-il d'un enfant? C'est l'adoption qui fait la différence. Mais qu'est-ce que l'adoption? En Occident, l'adoption consiste à enlever un enfant à une famille pour en faire un membre d'une autre famille. Mais un père grec ou romain, comme nous l'avons vu plus haut, n'adoptait comme fils que son propre enfant. La naissance en faisait un enfant, l'adoption le rendait fils. Entre la naissance et l'adoption prenait place la croissance, l'éducation et la discipline. À l'heure présente, nous qui avons passé spirituellement par la naissance, technon égale enfant, nous apprenons à marcher selon l'esprit. Ainsi l'esprit d'adoption, qui est à l'œuvre au-dedans, fait de nous de plus en plus de vrais fils. Mais pour l'adoption proprement dite, huiothesia, mise en place des fils, nous sommes encore dans la joyeuse attente de la réalité. Un auteur anglais, R. B. Jones, a éclairci ce problème de la façon suivante. Être un fils, c'est infiniment plus qu'être un enfant, et le Saint-Esprit n'emploie jamais ces termes hors de propos. Il ne s'agit pas d'une différence de rapport, mais d'une différence de position. Chaque enfant de Dieu, né de nouveau, a en lui la nature de son père et est un membre aimé de sa famille. L'adoption ne peut pas rendre l'enfant plus proche ou plus aimé. Cependant, elle lui confère un statut qu'il ne possédait pas auparavant, une position qu'il n'occupait pas. C'est un acte par lequel on le reconnaît comme un fils adulte, parvenu à la majorité. C'est le sceau à poser sur sa croissance, sur la maturité de son entendement et de son caractère. Un enfant, c'est un être qui est né de Dieu. Un fils, c'est quelqu'un qui est enseigné de Dieu. Un enfant a la nature de Dieu. Un fils a le caractère de Dieu. Fin de citation. Dans des études antérieures, nous avons employé les termes fils, héritier et roi. C'est par souci de simplicité que nous avons retenu l'expression fils. Dans un sens, elle manque de précision. L'idée divine exprime ce qu'il y a d'absolu et de suprême dans ce qu'un fils doit être. Comme on le voit, c'est beaucoup plus que l'entrée dans la famille par la naissance. C'est l'accès à une responsabilité pleine et entière qui est la part de ceux qui sont parvenus à la maturité. Des années avant Jésus-Christ, Ésaïe a fait allusion par l'Esprit à cette précieuse vérité. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Ésaïe 9, verset 5. Le prophète, naturellement, parlait du Seigneur Jésus. Au temps marqué, un enfant naquit dans la crèche de Bethléem, et le moment vint où il fut publiquement reconnu par le Père, au Jourdain, quand les cieux s'ouvrirent et que j'entendis cette voix divine déclarer « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est là qu'il fut donné à tous ceux qui voulaient bien le recevoir, avec tous les droits qui s'attachent à la qualité de fils. Quel sujet de joie il fut pour le Père. Si les pères terrestres ont faim et soif de voir leurs rejetons absorber leur esprit, assimiler leurs pensées, partager leurs sentiments, poursuivre les mêmes objectifs qu'eux, et s'y vouer avec le même élan, combien plus ardent est le désir de notre Père de nous voir, nous, en arriver à partager son esprit, ses pensées, ses sentiments, et nous vouer avec la même ferveur à la poursuite de ses objectifs à lui. Nous avons maintenant les prémices de l'esprit. Nous l'avons lui, mais lui, qu'obtient-il de nous? Nous nous souvenons que c'est sans mesure que l'esprit fut répandu sur Jésus. Dans quelle mesure l'avons-nous reçu, nous? Notre présentation, puis notre manifestation. Nous sommes dans l'attente maintenant. C'est parce que nous avons été engendrés par lui que nous attendons le retour du Seigneur dans les airs, quand nous serons enlevés pour lui être présentés sans tache, ni ride, ni rien de semblable. La voilà l'expérience qui devrait nous purifier. Mais ce n'est pas seulement nous qui espérons et attendons, le reste de la création aussi est dans l'attente, dans une sorte de douleur d'enfantement. Elle attend, non pas son enlèvement, mais la délivrance qui lui sera accordée, quand nous serons revenus des degrés du trône où Christ est assis. C'est en gémissant qu'elle attend ainsi la manifestation des fils de Dieu, car c'est ce jour, le jour de l'adoption, le jour de cette manifestation, c'est ce jour-là qui sera le signe de sa délivrance de la malédiction. Oui, c'est dans le jour glorieux de cette manifestation que le Père fera paraître son Fils et ses fils aux yeux d'un univers émerveillé. Ce jour-là, nous serons prêts à partager avec le Seigneur Jésus le gouvernement qui reposera sur son épaule.
selon Romains 8, versets 19 à 25, Éphésiens 3, versets 10 et 11, et 5, verset 27. J.B. Phillips a si bien décrit la chose dans sa traduction de Romains 8, verset 18. À mon avis, tout ce que nous pouvons avoir à éprouver maintenant, c'est moins que rien comparé au magnifique avenir que Dieu nous destine. La création tout entière regarde sur la pointe des pieds, pour ainsi dire, le merveilleux spectacle des fils de Dieu entrant en jouissance de leurs droits. Que peut-il y avoir de plus merveilleux quand on y réfléchit que d'avoir été prédestiné à l'adoption comme fils par Jésus-Christ et pour lui, Éphésiens 1, 5. Mais le mot enfant utilisé ici dans la version autorisée anglaise, de même que dans la version seconde, n'est pas en harmonie avec l'idée de l'adoption, pas plus que la préposition qui l'accompagne. C'est le mot grec huiothesia qui est utilisé dans ce passage. Il désigne la qualité de fils. C'est lui qui est employé dans l'original et non le mot enfant. Cette expression, enfant d'adoption, se justifie quand il s'agit d'une adoption légale. Mais Paul parle ici d'enfant né de nouveau et destiné à une position de pleine maturité, de pleine responsabilité et de pleine autorité dans la famille de Dieu. Paul avait une oreille de poète et de voyant. Nous savons, dit-il, que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Il devine l'insatisfaction de la nature. Les tonnerres se lamentent, les années passent en soupirant, le vent gémit, les fleurs se fanent. Il faut décidément que quelque chose se passe. Romains 8, verset 19 traduit librement du Nouveau Testament amplifié anglais. Car la création, oui, la création tout entière, toute la nature est là dans l'expectative, languissant et soupirant profondément, attendant que soient connus les fils de Dieu, que leur qualité de fils soit révélée au grand jour. La création ici ne peut signifier que le monde de la nature. Il ne peut s'agir des fils de Dieu puisqu'ils sont justement ceux que l'on attend. Il ne peut s'agir non plus du système corrompu qui constitue le monde, car aucun élément de ce système-là n'aura part à la gloire. Il ne peut pas non plus s'agir des anges, car ils ne sont pas mentionnés dans l'histoire de la création. Il ne peut y avoir qu'un seul sens à ce mot création, tel qu'il apparaît dans le texte. C'est le monde physique et matériel des plantes et des animaux de la terre, ce monde que Dieu a établi pour être l'habitation de sa famille. C'est ce monde-là qui gémit et souffre avec nous d'un état de mortalité et de corruption. Et ce n'est pas elle seulement. Nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la mise en place des intéressés dans la plénitude de leur qualité de fils et des privilèges qui y sont attachés. Car bien que nous sachions que nous sommes enfants de Dieu, nous attendons la robe destinée aux fils. Elles sont en haillons nos robes maintenant. Ce corps corruptible n'est plus ce qui convient des fils. Nous attendons la rédemption de notre corps. D'ici à ce que notre état de fils ait atteint sa plénitude définitive, nous nous réjouissons déjà d'être dans la famille. Et tout en étant capables de dire Alléluia, nous avons toujours cet autre cri au-dedans de nous. Amen, viens vite, Seigneur Jésus. Voici comment se présente la version de J.B. Phillips au verset 23 de Romains 8. Il est clair pour quiconque a des yeux pour voir qu'au temps présent toute la vie créée gémit dans une sorte de travail universel d'enfantement. Il est clair également que nous, qui avons l'avant-goût de l'esprit, nous sommes dans un état de tension en attendant la rédemption de nos corps. Cela signifiera, pour finir, que nous aurons réalisé en lui la plénitude de notre qualité de fils. La gloire des fils. Si vous essayez de vous faire une idée générale de la chrétienté contemporaine, vous conviendrez qu'il y a très peu de croyants qui ont la vision du corps de Christ ou qui sont éclairés sur notre vocation, devenir pleinement des fils. L'adversaire s'est servi de tous les moyens imaginables pour aveugler, enténébrer, limiter et égarer le peuple de Dieu, afin de l'empêcher de voir quelle est la vraie nature de l'Église, sa vraie vocation et sa vraie destinée. Nous devons comprendre que ce n'est pas là une vérité facultative que nous pouvons examiner si nous en avons le temps. Elle est au cœur même de ce dessein divin d'édifier un temple à la gloire de Dieu. Que de chrétiens ont vaguement entrevu la gloire qui leur est destinée à eux, mais ont été frappés de cécité en ce qui concerne une vie vécue exclusivement pour lui. L'éducation que reçoivent les fils est sanctionnée par un grade, le trône. C'est ce que le père de famille noble destinait à son fils quand il voyait venir le jour de sa huiothesia, de son adoption. Car c'était ce jour-là qu'il commençait à partager son autorité et son gouvernement avec lui. Et c'est pour cette raison que notre Père a attendu tandis que l'Esprit nous
conduisez dans toute la vérité. Dans son école, nous passons spirituellement de la classe de la première enfance à celle de l'enfance proprement dite, où toutes choses sont faites pour nous. Puis nous arrivons à un stade où le dessein de Dieu peut être accompli à travers nous. Quand nous sortirons de cette école, toute notre promotion recevra un grade, un diplôme collectif. Nous serons un seul homme nouveau. Et c'est comme tel que nous parviendrons au jour de notre adoption en tant qu'unité organique corporative. C'est sans doute décevant pour celui qui a la démangeaison égoïste de passer avant les autres ou d'être reconnu comme le plus grand. Mais c'est du corps que Dieu est préoccupé. Quand nous aurons acquis une conscience de corps, nous commencerons à vivre pour lui en atteignant notre maturité au sein de l'Église. Nous oublierons nos propres exploits et nous nous occuperons de ceux des autres. Romains 8 nous présente ces 4 aspects de la qualité de fils. 1. Nous recevons l'Esprit pour marcher avec lui. Romains 8, versets 14 et 16. 2. L'Esprit d'adoption vient à nous comme éducateur. Verset 15. 3. Nous attendons la révélation de la manifestation des enfants de Dieu. Verset 19. 4. Notre pleine qualification comme fils, l'adoption, nous sera octroyée quand nous recevrons d'en haut notre domicile céleste. Verset 23. S'ensuit quelques vers de R.J. Si la croix mutile, elle ouvre en nos cœurs un sillon fertile et nous rend vainqueurs. Fin du 24e chapitre. La suite de cette lecture dans une prochaine vidéo. À bientôt. Merci. Au revoir.